La Coupe du Monde de rugby, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir en direct du stade de la Méditerranée à Béziers pour cette première rencontre dans la Coupe du Monde du 15 de France face à l'équipe du Canada. Et c'est en compagnie de Franck Ménel que nous vous accueillons. Franck, vous allez participer à votre 4e Coupe du Monde. Oui, presque, Roger, bonjour. Oui, enfin, trois en tant que joueur et puis une, à mon avis, tout aussi difficile en tant que consultant. Eh bien, nous allons tout de suite nous plonger dans l'ambiance du 15 de France. Le 31e homme de ce 15 de France, c'est Mathieu Dupont. Il suit depuis 2 mois cette équipe de France. Et regardez. Todd Snow, talonneur, Pat Dunkley. Numéro 3, pilier droit, John Till. Deuxième ligne, John Tate et Mike James, le Perpignanais. En 3e ligne, Hutchinson, Danny Bowe. Et 3e ligne centre, Al Sharon, le maître à jouer de cette équipe. La charnière, Morgan Williams, numéro 9, Garrett Reese à l'ouverture. Les deux centres, David Loughead et Scott Bryan. Et puis vous découvrez les 2 3 quarts centres et l'arrière, Winston Stanley, Courtney Smith, numéro 11, et le 15, Scott Stewart. On va maintenant découvrir l'équipe que vous attendez tous très certainement, l'équipe de France, avec une première ligne composée de Christian Califano, pilier gauche, Raphaël Ibanez, capitaine talonneur, Franck Tournaire, pilier droit. Deuxième ligne, Allez Costaud, Fabien Pelouse, Abdel Benazi. La 3e ligne est composée de Marc Lièvremont, Christophe Juillet et Olivier Magne. À la mêlée, il jouait à Béziers l'an passé. Pierre Mignoni, numéro 10, Thomas Castagnède. Vous voyez qu'il y a de l'ambiance au sein de l'équipe de France. Les 2 centres, les 2 3 quarts centres, Richard Dourte et Stéphane Glas. Et puis les avions de chasse de cette équipe de France, et non les Dalton, comme vous pourrez le croire à l'image, Christophe Dominici, Hugo Mola et Xavier Garbajosa. Hugo Mola, numéro 15, arrière. Équipe entraînée par Jean-Claude Scrella. Jean-Claude Scrella qui a eu 50 ans hier. Et bien sûr, le plus beau cadeau pour Jean-Claude Scrella, ce serait une belle victoire ici, donc cet après-midi contre le Canada. Eh bien, on va lui souhaiter un bon anniversaire à Scrella et nous allons nous quitter. Le temps d'une page de publicité pour nous retrouver ici en direct pour le coup d'envoi de ce match entre la France et le Canada à Béziers. À tout de suite. Retour au stade de la Méditerranée pour le match France-Canada de rugby, de la Coupe du Monde de rugby, sous les yeux du président de la République, Jacques Chirac, en compagnie de Madame Buffet, ministre des Sports, et de Bernard Lapasset, le président de la Fédération française de rugby, Christian Jean-Pierre. Les joueurs maintenant ne doivent plus être très loin du terrain. Nous attendons l'entrée de ces joueurs. Effectivement, Roger, la France entre de plein pied dans cette 4e Coupe du Monde. 3e en 95 en Afrique du Sud. On espère, Bernard, qu'elle fera au moins aussi bien. Oui, c'est vrai qu'on attend beaucoup de cette équipe de France. Je le disais tout à l'heure, malgré une année difficile, elle est capable, elle a retrouvé tout son potentiel. Et pour les avoir vus encore hier, ils font preuve de beaucoup de confiance, de beaucoup de sérénité. C'est très bien avant d'aborder ce premier match de la Coupe du Monde. Et je suis sûr que les Français sont capables de faire une excellente Coupe du Monde. Alors on l'a vu dans le superbe reportage de Martin Zara et de Mathieu Dupont. Il règne au sein de cette équipe de France une ambiance absolument extraordinaire. Jean-Claude Scrella et tout le staff de l'équipe de France ont réussi à avoir un groupe vraiment uni. Oui, d'abord ils ont travaillé depuis 2 mois, ils vivent ensemble, ce qui est rare pour une équipe nationale. Donc ils fonctionnent comme une équipe de club, ils ont appris à se connaître, ils ont fait une préparation physique dans la douleur. Et vous savez, c'est souvent dans la douleur et la souffrance qu'on apprend à se connaître. Donc là, effectivement, on a affaire à un groupe très très soudé. Alors bien sûr, on a une pensée pour ceux qui ne sont pas retenus dans ce groupe. On pense à Oradou Acoste, à Saramea, à Philippe Bernard-Sall, qu'on a vu en compagnie de Patrick Tillet, à Desbrosses, à Thomas Lièvremont et à Jimmy Marluc, qui vont suivre ce match dans la tribune, alors que vous voyez Étienne Moujoc en compagnie du président Lelay. Ça, c'est le stade de TF1, juste aux côtés du président de la République, qui fait la hola dans ce stade. Vous le voyez, l'ambiance monte ici, dans ce stade de la Méditerranée. Les joueurs ont un petit peu de retard. Les voici avec à gauche l'équipe de France. Un mot sur l'arbitre qui est un Anglais, monsieur Kamsal, dont Jean-Claude Scrella nous a dit le plus grand bien. Oui, Jean-Claude a eu le plaisir et la joie de beaucoup communiquer avec lui depuis 6 mois suite à des réunions concernant la Coupe du Monde, et il dit de lui que c'est un excellent arbitre. Et voici donc la rentrée des joueurs.
sous les acclamations du public biterrois. Alors si vous avez des lunettes, c'est le moment de les chausser car les hymnes au Canada et la Marseillaise seront filmés en 3 dimensions. Vous avez donc encore quelques secondes pour chausser vos lunettes et assister aux hymnes nationaux en 3 dimensions. La photo officielle, vous le voyez, Rafael Ibanez, le talonneur, le capitaine de cette équipe, qui veut faire avec cette équipe du 15 de France, si décriée cette année, de grandes choses lors de cette compétition. Vous entendez l'hymne officiel de la Coupe du Monde. La photo pour l'histoire du groupe France. Un mot sur les conditions climatiques. Ce sont des conditions absolument idéales. Il n'y a pas de vent alors que la tramontane a soufflé pendant 2 jours ici. Le vent est quasi nul et il fait beau. Vous le voyez sur ces images. Toutes les conditions se réunissent, Bernard, pour qu'on assiste à un grand spectacle. Oui, oui, oui. Toutes les conditions sont réunies. La volonté française de faire du jeu, de rentrer à fond dans ce mondial. Donc, effectivement, on devrait assister à un grand match, d'autant plus que les Canadiens ont décidé eux aussi de faire un gros match. Ils font de cette confrontation un petit peu leur référence, puisqu'ils ont, si des fois ils perdaient, une chance de finir second et de se qualifier. Ils joueront à ce moment-là contre les Fidjiens, un match, dirais-je, de qualification pour les quarts de finale. A noter que Gareth Rees, qui était incertain, eh bien, va débuter le match. Il est là, le capitaine canadien, qui a évolué à Mérignac, un club français. Voilà, on va écouter les hymnes nationaux, en commençant par le Haut-Canada. Hymne national depuis le 1er juillet 1980. Le voici, Rees en gros plan. Une épopée des plus brillants exploits au Canada invite les rugbyman canadiens à l'exploit et on va écouter maintenant la Marseillaise reprise par tout le stade. Après une année noire, on espère de grandes choses avec cette équipe de France durant cette 4e Coupe du Monde. Bernard, j'ai presque envie de dire que le meilleur maintenant est forcément à venir. Oui, on sent beaucoup de détermination dans le regard des Français. On le disait tout à l'heure, ils sont confiants, ils ont retrouvé beaucoup de sérénité. On voit la composition de l'équipe de France. À noter l'absence d'Emile Ntamak. Qui est sur le banc. Qui est sur le banc. Je crois que le coaching sera de rigueur d'après Jean-Claude.
Ils ont voulu sélectionner les hommes en forme. Ils ont dit que Christophe Dominici et Xavier Garbajosa étaient en pleine forme. Donc ils ont écarté Mylène Tamac. Écarté de bien grand mot. Quand on connaît l'esprit de compétition d'Émile, on sait qu'il va tout faire pour revenir. Et c'est de très bon augure pour le 15 de France. Vous découvrez donc la composition du Canada avec Reese, donc une des pièces essentielles de cette équipe qui est bien titulaire. Il était blessé au genou droit, incertain. On l'a vu boiter il y a 2 jours à l'entraînement. Et finalement, il est là. Et bien là, c'est une bonne chose pour le spectacle. C'est une bonne chose pour cette équipe du Canada, puisque Reese a marqué 443 points pour cette équipe canadienne. Et puis, on vous l'a dit, Reese a joué les 3 premières Coupes du Monde. Il est le seul joueur international donc à disputer sa 4e Coupe du Monde. C'est un sacré exploit. C'est un sacré exploit. Et Gareth Reese, c'est de loin le stratège. C'est le capitaine de l'équipe, mais c'est le stratège dans le jeu. Et Mike James me disait, j'espère qu'il va jouer. C'est pour vous dire un petit peu l'importance qu'il a auprès des autres joueurs, auprès de ses coéquipiers. Le coup d'envoi donné par Thomas Castagnède. Un long ballon. Perdu par les Français, Adèle, sur cette touche. Il y a une charge de Snow. Et là, on vous voit en défense avec Marc Lièvremont. C'est l'origine du premier essai français. Les Canadiens ont une balle d'attaque. Et là, vous êtes avec Marc en défense. Ben c'est ce qu'on avait travaillé un petit peu. Notre rideau défensif collectivement, on était bien organisé. Donc on savait sur ça, on pouvait grappiller beaucoup de ballons. Et sur ces ballons... Ibanez, Garbajosa, oui. Exactement. Donc ces ballons de récupération sont précieux pour l'attaque. Et ben là, on marque un essai extraordinaire qui nous a remis un peu pas mal de confiance. Jean-Claude, on joue depuis 18 minutes. À ce moment-là, vous êtes confiant? Oui, je pense qu'on aurait dû concrétiser même un peu plus tôt pour moi. Sur ce match, on aura manqué de régularité. On arrivait à marquer des points, à passer devant, et on n'arrivait pas à se détacher. Et c'est ce qu'il aurait fallu faire. Alors vous parlez de régularité, justement. L'essai de Morgan Williams, que se passe-t-il? Les Français s'arrêtent? Ouais, je crois que c'est pas normal qu'on prenne cet essai. On est en surnombre défensif et on a répété, attention, les Canadiens jouent dans l'axe. Ils ont joué dans l'axe, ils ont marqué. On peut voir 2 avants là qui restent, qui sont tous les deux côte à côte du ballon, alors qu'il faut prendre la largeur. Regardez cette 2345, Jean-Claude. Avec tous les avants français concernés, je l'ai baptisé la 2345. Après tout, pourquoi pas Ibanez, Tournaire, Pelouse, Benazi, c'est superbe. Ça, c'est le rugby d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit être capable de jouer. C'est vrai que les avants ont joué comme des 3/4, mais c'est la redistribution des joueurs sur le terrain, autant en attaque qu'en défense. Aujourd'hui, il faut être performant dans cette dimension-là, et Olivier finit comme un ailier. Superbe essai d'Olivier Magne. À la mi-temps, il y a 18-10. Et puis encore une petite absence avec Morgan Williams qui fait la malle et qui permet aux Canadiens de revenir dans la partie 18-17. À ce moment-là, c'est vrai, c'est 2 fautes d'inattention. Il y en a en avant sur le... Il y en a en avant, certes. Enfin, peu importe, il a quand même franchi la ligne d'avantage. On n'a pas pu reculer 10 mètres sur la pénalité. Donc ça, c'est un gros travail de concentration qu'il faudra un peu faire attention la prochaine fois. Et ça nous a coûté une combinaison qui est baptisée la Stade Français. Ben oui, ça prouve que nos 3/4 ils sont aussi au physique. Donc on fait diversion pour côté fermé concernant les avants. Et puis après, on joue sur les 3/4. Alors nous l'avons attribué hier à Thomas Castagnède. C'est en fait Christophe Dominici et Xavier Garbajosa qui marquent ensemble. C'est une Garba Dominici. Il fallait les séparer parce que là, ils s'embrassaient. On joue depuis 1 heure. 78e minute maintenant. Jean-Claude. Les avants français qui font le boulot. Oui, on est revenu, c'est ce qu'on avait prévu, c'est ce qu'on aurait dû faire en début de match. On avait dit qu'il fallait franchir la ligne d'avantage très vite auprès et après aller jouer au large. On l'a fait à la 70e ou 75e minute et c'est de cette façon-là que nous aurions dû attaquer le match. 23e essai d'Émile Tamac. Au cours de ce match, Roger, voici donc les images du résumé de cette rencontre avec l'homme de la rencontre, Abdel Benazi. On avait à cœur de défendre notre ligne et puis dans des moments comme ça, on essaie d'aller aider le copain, on essaie de défendre son bout de gras et je crois que la ligne, ça nous appartient, personne ne doit la franchir. Ils ont réussi 2 fois malheureusement, mais bon là, j'ai couru et puis j'ai sauté pour essayer de faire tomber le ballon, de faire quelque chose et puis je suis tombé sur Mike James. Il s'est écrasé et à, je crois, 50 cm et puis il y a eu pénalité sur un hors-jeu, ils mettent 3 points, c'est déjà mieux que 7. Je suis trop modeste pour pouvoir tirer la couverture à moi. Je dois tout à tous mes coéquipiers.
est personne sans les copains. Et je les remercie d'ailleurs. Aujourd'hui, j'étais le plus ancien, j'avais une pression supplémentaire. 2 Coupes du Monde derrière moi, donc il fallait un peu montrer la voie, tout simplement. Je ne vois pas l'en avant. Par contre, je réagis parce qu'on ne doit jamais prendre un essai. C'est les poussins qui prennent des essais comme ça. Nous, on ne doit jamais prendre un essai, on ne doit jamais se laisser surprendre par une pénalité rapidement jouée. J'ai jamais joué d'ailleurs à l'arrière. Eh bien, c'est fait. Je m'en fiche un peu, moi. L'important, on a voulu me faire un peu passer pour un enfant gâté en disant que je voulais jouer à l'ouverture, tout ça. Et je crois qu'on n'a pas très bien interprété mes propos. Ça s'est retourné un peu contre moi. Mais moi, je veux jouer ou je peux jouer n'importe où. Et puis, si je ne peux pas jouer, je serai dans la tribune avec d'autres en train d'encourager mes coéquipiers. C'est Domi-Josa. Voilà, c'est un essai moitié Dominici, moitié Garbajosa. En fait, on fait une combinaison et avec Christophe Dominici, normalement c'est Thomas qui devait hériter du ballon, Castagnel, mais Thomas était à la bourre, il devait rêver. Et on se retrouve tous les deux à pousser avec Christophe Dominici. Et en fait, on tombe dans le but, on a chacun les 2 mains sur le ballon. Je pense de suite à ma femme, mon petit garçon qui encouragent toute la semaine, qui sont là et je crois qu'on joue énormément pour eux. Tout le monde s'est trouvé soulagé parce que tout le monde attendait ce match après la saison difficile. Tout le monde était content, mais il n'y a pas eu d'explosion. Je crois qu'on a fait simplement que gagner le premier match de la Coupe du Monde. Ah, elle est belle cette dernière phrase de Jean-Claude Scrella. Les Français vont rester concentrés, mais c'est bien cette entrée en matière, cette victoire face au Canada. Je vous le rappelle, dimanche prochain, équipe du dimanche spéciale, 100% rugby en direct de Toulouse avec tous les joueurs et tout l'encadrement du 15 de France. Je crois que Philippe Guillard nous appelle du centre très technique de la Coupe du Monde. Sur l'équipe de France, bon, j'ai plusieurs petites choses, mais j'ai surtout une image, vraiment j'ai la preuve, la preuve en image, comme on dit à la télé, que l'équipe de France et surtout le staff, les dirigeants n'avaient absolument pas du tout envie contre le Canada de prendre une veste. Ça, c'était interdit apparemment, surtout contre le Canada en plus, ça l'aurait foutu mal.